Essai, le 9 juillet 2016. Je m'adresse à vous, mes chevaliers, afin que vous compreniez et tous comprennent comment Christ prévoit le plan et utilise nos corps, notre pensée sur terre, pour imposer le plan divin. Et tout dans la simplicité, dans le rythme des lunes, dans l'harmonie intérieure. Je m'adresse à Jean-Jacques André Yanevo, première humanité à Madagascar, avec sa famille autour de lui, et le groupe des fidèles, les purs de Christ. Saoli, Marceline, Madame Ravao, Joséphine, Zoé Linirina, Joseph, Célestin, Maurice. Nous avons aussi tout le groupe paysan de Madagascar, en politique, mais également à travers tout le pays. Là où Jean-Jacques visite les paysans qui sont ses frères, âme et vie commune. Il y a bien sûr de nombreux noms que je ne dirai pas afin de protéger la discrétion. Je m'unis aussi à Bachar al-Assad parce que Jésus a vécu en Syrie. Il y a donc une unité divine. Et dans le triangle Syrie, France, Centrafrique, nous avons le passé, le présent, le futur. Et le passé, représenté par la Syrie, le passé avec Jésus, doit évidemment être apaisé en premier. La France a du travail en réparation, en amour, en aide à la Syrie. Nous avons donc le groupe que je nomme Jean-Max, Didier, Liliane, Jean-Jacques, Jean-Claude, Christophe, Karine, François, Chantal, Kevin, mon fils divin, Éliard, à La Réunion, Jean-Hugues, Dieudonné, Laura, Maximilien, Marie-Hélène, Jean, Thierry, Denise, Dine Migneux, Janine, Philippe et Victoria, Thierry et Jackie, Lucien et Ghislain et Patrick. Nous avons le groupe Vietnam avec Dine Migneux qui ouvre la porte de la survie, de la vie de Christ au Vietnam et de la vie de son peuple, parce que nous avons dit que les pays d'Asie, notamment la Chine, souffriront beaucoup et le groupe devrait effectivement être extrêmement touché par son karma et que par l'amour du Christ au Vietnam, la volonté de Dine Migneux unie à Bong Diep Guyen, femme nouvelle, unie au Deva de Quang Binh dans le centre du Vietnam, ouvre la porte au futur du peuple vietnamien. C'est une grande chance, c'est une joie pour tous. Il y a le Québec avec Chantal, Yvon, le groupe Yvon, Irène et Chantal. C'est Yvon, un autre Yvon. Je ne dis pas tout parce que tout sera lu et entendu et qu'il reste une intimité que nous allons garder pour nous, groupe de Christ. Il y a le groupe de Dakar avec Marie-Émilie, Edmond, Monique, Fatou Bintou. Tous, je vous aime profondément. Il y a aussi les Devas de guérison, guérison de la France, Lourdes, Orcival, Kérésinène, guérison de la terre de France, du peuple de France, à travers la guérison du corps à Lourdes, de l'émotionnel à Orcival et du mental à Kérésinène. Activer les centres de guérison, c'est aussi favoriser les miracles, comme l'on dit,
qui sont tout simplement l'énergie de Christ activée puissamment avec la rencontre de l'amour en chacun qui permet la guérison du corps. C'est l'unité énergétique, l'unité magnétique par le cœur, la qualité de notre cœur. Je vous aime profondément, tous mes chevaliers, et ceux que je n'ai pas encore nommés parce que je ne les connais pas encore, et tous ceux que j'ai croisés qui vont s'élever. Tous, nous sommes heureux d'être ensemble. Il faut savoir qu'à chaque fois que dans le temps des lunes et du plan, Christ indique un lien, un triangle, comme nous avons fait le triangle avec Jean-Claude Avamba pour la Centrafrique, puisque Jean-Claude détient le rayon 7 en tant qu'âme, le seul du groupe, permettant à Maître Saint-Germain de donner facilement ces messages politiques qui sont tout simplement la juste attitude que toute personne sage a en elle. Nous n'inventons rien. Nous redonnons la loi des énergies dans la simplicité originelle, la source pure qui a toujours été donnée à l'humanité, à commencer par le premier Veda. Donc Christ est l'intensité actuelle du renouveau, mais nous pouvons dire qu'à toutes les étapes les plus éloignées depuis l'origine de la Terre, le message divin a été donné, immédiatement pris et transformé, matérialisé par les consciences présentes, pas suffisamment dans la compréhension de la pureté du sens, qui fait qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, voire des interprétations mensongères, des dissimulations, et dans la beauté de ceux qui ont voulu transmettre, c'est à insinuer des imprécisions qui aujourd'hui font que nous avons transformé un seul langage divin en une multitude de facettes qui s'affrontent les unes les autres, ce qui est absolument hors du cadre et dans la pensée matérialiste aujourd'hui arrivée à son terme. Donc il faut bien savoir qu'à chaque fois que nous avons lancé un triangle, eh bien il existe, voilà, il est construit. Et c'est à vous à le faire fructifier par la répétition dans l'amour infini de ce triangle qui vous habite. Donc je pense à l'Afrique, à tous les triangles que nous avons mis en place à travers le monde, notamment donc en Afrique, mais il y a aussi les triangles en France, et de tous ceux qui se sont approchés de moi étant le passeur de l'énergie de Christ, et seulement le passeur, c'est ça que je voudrais dire, et pourtant, lorsque Christ veut que j'interprète une situation ou que j'exprime sa pensée, alors il s'impose à moi et je ne sais pas. Le problème est là, je ne sais pas si c'est Sylvie humblement qui parle ou si c'est Christ qui pousse la pensée de Sylvie pour s'imposer. Et voilà pourquoi je suis toujours en interrogation, en questionnement de ma capacité de le servir avec précision et vérité. Le mot vérité est essentiel parce que je veux transmettre pour vous, avec la responsabilité consciente de ce que représente le plan divin pour tous, je veux vous donner les mots les plus justes. Cette précision qui apparaît comme un handicap pour certains est en fait une qualité nécessaire pour que vous puissiez comprendre que l'énergie de Christ demande une précision à tous afin que nous ne soyons pas dans l'illusion. Dès que nous entrons dans la facilité « Ah, je suis avec Christ, c'est parfait », alors nous sommes plus vigilants, nous laissons passer des petites erreurs qui deviennent pour nous des évidences naturelles, des vérités. Donc cet essai que je fais constamment dans l'humilité de préciser ma pensée, de rappeler Christ dans des moments de silence où je prends le carnet bleu et j'écris la réponse qu'il me donne sans être dérangée par quiconque, alors je peux vous transmettre le message que je vais vous donner dans
l'enregistrement suivant. Tout cela est très important pour que vous ayez aussi confiance, que vous voyez que rien ne se fait dans la facilité, que dès que l'on entre dans la facilité, on entre dans l'illusion de soi, de la vie que l'on construit avec son approche personnelle, et ce n'est pas du tout ça la vie. En fait, nous avons les bras ouverts, le cœur ouvert à tous, comme une étoile d'amour. Nous n'avons pas à faire intervenir notre petite conscience seulement pour l'application dernière de la volonté du Christ. Cette qualité d'acceptation, de sagesse, d'être imperturbable, de pouvoir gérer toutes les situations sans affolement ni énervement, ni saturation, cela veut dire que l'on conserve la puissance d'ordonner à sa petite conscience l'ordre de rester juste, et nous avons donc une distance avec la matière, avec l'acte que nous réalisons, pour pouvoir analyser constamment, cela devient un acte quasi automatique, notre situation. Il vaut donc mieux ne jamais se précipiter, prendre le temps de respirer et d'agir avec sagesse, sachant que si nous sommes dans un acte juste, il se réalisera, simplement parce que nous sommes en paix en nous-mêmes, ouverts à tout. Cette capacité, c'est un entraînement du mental et du cœur, une respiration constante, on pourrait l'appeler respiration d'amour, mais de sagesse, de rythme de paix, de vérité, de conscience, qui fait que nous sommes au-delà des actes actuellement menés dans le monde, nous sommes au point de ralliement, tenant l'épée tous ensemble. Je vous ai nommés, mes bien-aimés, parce que je vous porte dans mon cœur avec toute la joie, la conscience que vous m'aidez profondément par votre amour, et ce vêtement que j'appelle robe de Christ, c'est vous, votre amour, qui tissez la lumière autour de moi, qui est aussi autour du Christ. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très belle journée et je vais enregistrer les messages du Christ à présent.